Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je viens encore devant vous cet après-midi. Nous sommes le 7 juin 2024. J'ai bien voulu que le décor de mon bureau me soit présenté avec les bouquets de fleurs qui sont toujours sur mon bureau. Donc, vous m'excusez si vous voyez donc les bouquets. C'est pour dire que Dieu nous a donné une terre merveilleuse. Dieu nous a donné une terre merveilleuse, où parfois la végétation nous laisse ébahis, nous laisse surpris, parce que à des endroits c'est beau. Dieu a créé un monde très beau. La nature est par endroits très belle. Et les endroits beaux, il en existe en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Afrique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'ont que l'intention de brandir leur force en nucléaire et de dire que nous avons des missiles qui peuvent détruire en quelques secondes le monde. Et les Africains acclament cela. Non, mes frères africains, vous n'avez pas à acclamer cela. Parce que si ça dégénère, la Russie aussi n'échappera pas. Même si vous vantez qu'il a des armes sophistiquées, Satan 1, Satan 2, ne croyez pas que la Russie va avoir tout son temps pour détruire les États-Unis ou l'Europe, et pendant ce temps, elle va rester intacte. Elle sera détruite aussi. Alors, pour les dirigeants du monde entier, qui peuvent quand même donner du prix à leur propre vie, au souffle de vie qu'on n'achète pas, même pas à des montants qui s'élèvent à des milliards, ça ne s'achète pas, sinon les milliardaires ne mourraient jamais. Donc, ce serait bien qu'on réfléchisse quand même aux enfants, aux petits-enfants qui jouent avec nous dans nos familles respectives, pour dire ce monde mérite mieux. Dieu nous a donné un monde merveilleux, mais nous ne pensons qu'à le détruire. Ce n'est pas le message que je voudrais délivrer, mais c'est une interpellation au monde entier, à tous les dirigeants, et surtout aux Africains qui acclament les missiles, qui acclament les armes sophistiquées, qui les présentent sur les réseaux sociaux comme étant Satan 1, Satan 2, dont détient la Russie. Je voudrais vous dire, à vous Africains, si ça arrive, l'Afrique n'échappera pas. Rien que notre océan, là, notre mer, si vraiment il y a une grande explosion dedans, vous ne savez pas si la mer va se soulever de 3 mètres et envahir les pays qui sont au niveau des côtes. Donc, d'abord l'air, qui sait si le vent va envoyer l'air contaminé aussi vers nous en Afrique. Donc, c'est le monde entier qui va en pâtir. Donc, ne soyons pas là à nous réjouir pour quelque chose qui peut détruire le monde et nous-mêmes. Je voudrais vous remercier. J'ai eu à faire une révélation, il me semble que je l'ai publiée sur YouTube, je ne l'ai pas vérifié avant de faire ce message. Ça doit être, je dois l'avoir publié le 24 octobre 2024. Donc j'ai eu la vision dans la nuit du 23 octobre au 24, à l'aube du 24 octobre.
Et il me semble que beaucoup n'ont pas compris le rêve. Et je voudrais rapidement expliquer ce que ça veut dire. Quand Dieu nous donne des visions, surtout en rêve, il est vrai qu'on ne comprend pas tout de suite. Moi-même, je n'avais pas tout cerné. Mais quand ça s'est réalisé, j'ai compris que Dieu me parlait de ceci. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu qu'il y avait une planète qui a tourné dans l'air, dans cette position, de couleur marron et rouge, marron tendant vers le rouge. La planète est passée, c'était en perpendiculaire à la Terre. Et puis, une autre planète est passée. Après, maintenant, il y avait une autre planète de couleur bleue qui a fait le tour aussi, qui est passée. Après, je vais mettre une partie de la vidéo que j'ai publiée sur YouTube pour que vous puissiez mieux cerner ce que je dis. Alors, ce que j'ai compris, finalement, c'est qu'il s'agit des régimes présidentiels au Togo. Il y a eu le régime présidentiel, ou le régime de gouvernance, donc il y a eu le régime présidentiel, il y a eu le régime semi-présidentiel, et nous rentrons maintenant le bleu, ça veut dire que ça illustre le régime parlementaire dont nous assistons actuellement, que l'Assemblée passée a voté et que le chef de l'État a promulgué et qui fait objet de 5e République pour notre nation, le Togo. Pourquoi la couleur bleue? C'est maintenant que j'ai compris que Dieu a voulu me dire que c'est unir qui va initier donc cette nouvelle constitution, puisque la couleur de l'unir est la couleur bleue. Et donc j'ai compris. Mais est-il que la manière dont les choses se sont passées, j'ai compris qu'il y a une volonté de Dieu dedans. Les gens même des autorités ont dit sur les antennes que bon, les Togolais veulent l'alternance, c'est une manière pour eux de donner l'alternance. Peut-être ils le disaient pour apaiser les cœurs, mais réellement l'alternance passera par là parce que c'est un programme de Dieu. Et Dieu, il fait ces choses, il vous oblige même en tant qu'être humain à faire sa volonté. Il y a des moments où Dieu a utilisé Pharaon, il dit qu'il va endurcir son cœur. Il y a des moments où Dieu a utilisé Nebuchadnezzar. Et donc, même dans Isaïe 45, il appelle Cyrus, qui est un roi, il appelle son serviteur. Ça veut dire qu'il va mettre dans son cœur d'accomplir sa volonté. Il dit qu'il a le cœur du roi dans ses mains, comme un fleuve, qu'il peut tourner à droite ou à gauche. Dieu est capable de cela. Donc, tout ce qui se passe, les Togolais peuvent se fâcher. Moi-même, par moments, j'ai dit, mais quand même, Dieu, les choses ne se sont pas passées dans les normes. Et ce n'est pas régulier. Alors, il y a comme une voix intérieure qui me dit, Dieu transcende les règlements des hommes. Vous voyez qu'il y a un monsieur, on dit que le courant ne l'électrocute pas, quel que soit le voltage. Il y a un autre qu'on a vu sur WhatsApp, ça s'est promené sur beaucoup de réseaux, où le monsieur dit qu'il n'a pas mangé depuis un certain nombre d'années. Ça semble utopique, mais c'est la réalité. Pour dire que parfois Dieu démontre ces choses-là pour nous montrer qu'il n'est pas soumis aux règles de la loi terrestre. Il peut faire voyager quelqu'un sans visa dans un pays où le visa est obligatoire. Donc, pour terminer, je voudrais dire que Dieu est dedans. Donc, que les Togolais ne paniquent pas. La main de Dieu est dedans. Dieu peut utiliser ton propre ennemi pour accomplir ses desseins. Parce que ce qui arrive au Togo, nous savons tous que ça dépasse l'effort humain. Et c'est Dieu seul, comme je l'ai toujours dit, qui sauvera le Togo. Et c'est une formule que Dieu utilise en ce moment. Nous verrons la suite. Dieu sait ce qu'il fait. Même les députés, leur cœur est dans
les mains de Dieu ou la main de Dieu. Dieu peut l'incliner où il veut pour accomplir ses desseins. Et il se fait que dans le rêve, je suis allé chez une voisine qui est en face où je dis, mais tu as vu ce qui s'est passé? Parce que je dis, mais pour moi, ce que j'ai vu dans le ciel là, c'est des choses qui arrivent peut-être parfois, on dit 1000 après 1000 ans, après 700 ans. Il dit qu'elle a vu cela dans son enfance. Et c'est après que j'ai compris. Ça veut dire que cette maman-là, elle a vécu autant, elle m'a dit qu'autant des histoires d'indépendance, tout ça, elle avait 7 ans. Donc, il me semble que en ce début-là, dans les années 58, il y avait sûrement le régime parlementaire. C'est pour ça qu'elle a dit, elle a vu cela dans son enfance. Elle avait déjà 7 ans. Elle était jeune fille. Elle m'a raconté comment les choses se passaient, comment les gens de culte, enfin, qu'à l'époque, son père était obligé même de l'emmener au Ghana parce que parfois il y avait des persécutions, etc. Par rapport à ceux qui sont avec Sébastien Soletio. Et donc, on les frappait même. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc, c'est pour dire que c'est un régime qui a déjà eu lieu. Moi, je n'étais pas né puisque je suis né en 1966. Et je crois que c'est Sylvano Soletio, quand il a eu l'indépendance, il a installé un autre régime. Donc, c'est pour dire que Dieu, il connaît toutes choses de l'avance. Nous ne sommes que des acteurs. Le scénario est déjà écrit. Et on nous a dit quoi? Que quelqu'un va diriger le Togo avec dureté. Son fils va lui succéder. Et c'est ça que nous voyons. Et quand les gens insultent le président fort, qui n'est pas l'enfant de feu et Adema, tout ça, si Dieu, lui, le reconnaît comme son enfant, ce n'est pas vous. Parce que vous voulez le dénigrer de dire qu'il n'est pas son enfant. Dieu, il peut reconnaître une empreinte parmi les milliards d'empreintes. Donc, ce que la parole dit, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas pour ceux qui ont envie d'insulter. Même dans le livre de Jérémie, les gens disent, nous allons le tuer avec la langue. On n'insulte pas les autorités. Ils sont régis par Dieu. Même Hitler était un serviteur qui avait une mission. Quand les enfants d'Israël persécutaient Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, si cela arrive au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Il a dit aux femmes qui venaient pleurer au niveau de sa croix, excusez-moi. J'ai dit, oh, ça s'est levé. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pour vos enfants et vos petits-enfants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être payé par le peuple d'Israël. Et donc, beaucoup de choses qui se passent dans la vie, ne pensons pas que c'est du hasard. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que Dieu existe. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous. Et je réitère, ceux qui disent que Jésus est Dieu, c'est faux. Jésus est assis à la droite du Père. Jean l'a vu clairement. Étienne l'a vu quand on le lapidait. Il voit Jésus debout à la droite du Père. Donc, ne suivez pas les faux enseignements des gens qui sont juste des répétiteurs. On leur a enseigné que Satan s'appelle Lucifer. Et puis, ils répètent Satan s'appelle Lucifer. J'ai écrit mon livre Discerner les vues du diable. Je l'ai offert à un pasteur français. Ça fait des années. Michel Jantan, je crois. Il dit toute la nuit, quand on s'est vu le lendemain, il m'a dit toute la nuit, il n'a fait que lire le livre, il ne s'est pas arrêté. Après, il a renversé tout ce qu'il croyait et il a fait même des études plus approfondies. Mais il m'a cité dans son livre, c'est pourquoi je ne l'accuse pas de plagiat, sinon il a repris exactement les chapitres que j'ai développés dans mon livre. Donc, pour dire qu'il ne suffit pas de suivre seulement bêtement les répétiteurs. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu existe. Un jour, la Bible dit que nous le verrons de nos yeux. Il essuiera toute larme de nos yeux. Donc, je voudrais vous dire merci. Craignez Dieu. L'enfer existe.
Beaucoup de gens vivent dans le désordre parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un compte à rendre. Après la mort, il y a l'enfer qui existe. Repentons-nous. Et c'est le rôle que le Togo doit jouer. Et c'est mon vœu que toutes les autorités, à commencer par le président de la République lui-même, se donnent à Jésus-Christ. Parce que le Togo est choisi pour faire venir le royaume de Dieu et pour être comme une sentinelle pour le monde entier. Parce que bientôt, il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement avant la Troisième Guerre mondiale. Et c'est la main de Dieu qui maintient tout en ordre. Sinon, nos voyous là, je peux les appeler des voyous même s'ils sont des dirigeants. Si Dieu, la main de Dieu n'est pas dedans, ils auraient détruit ce monde depuis. Aspirons à la paix et œuvrons pour la paix. C'est le révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut au Togo. Que Dieu vous bénisse. Donc cette terre qui est remplie de jolis jardins, il y en a en France, il y en a un peu partout, et nous ne devons pas la détruire. Ici, ce ne sont que des fleurs artificielles, mais il y en a des fleurs naturelles encore plus belles. L'humanité est une richesse. L'être humain est une richesse. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce que l'homme arrive à faire, vraiment, on peut l'apprécier. Que l'homme est comme un demi-dieu. Mais jamais, qu'on soit roi, qu'on soit président, donnons toujours la première place à Dieu. Humilions-nous devant son trône. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et mon vœu est que la paix vienne au niveau du Moyen-Orient, au niveau d'Israël, dont j'ai toujours dit que Israël fait partie de l'Afrique, au niveau d'Israël et ses voisins, les Palestiniens. Que la paix vienne. La vie, elle est sacrée partout, que ce soit la vie du Juif ou la vie du Palestinien. Et que tout le monde revienne à de bons sentiments. Que les dirigeants d'Iran aussi, qu'ils se disent que ce monde a besoin d'être préservé. Faisons la paix, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mais ce que Dieu m'a montré, que je vous ai dit au départ de ce témoignage, d'une planète qui est comme une planète marron tendant vers le rouge, qui a fait le tour. Après, une autre planète similaire a fait le tour. Après, une autre planète, mais de couleur bleue maintenant, a fait aussi le tour. J'ai compris que quelque chose est décrété au ciel. Il y a une ordonnance depuis le ciel. Et quand c'est comme ça, c'est le plan de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Quand sur la terre, les chefs d'État prennent un décret, vous voyez que dans les jours qui suivent, le journal officiel et puis toutes les structures qui doivent appliquer ce décret se mettent en place pour l'exécution. C'est comme ça au niveau de Dieu aussi. Quand il a décrété cela au ciel, cela doit s'accomplir. Mais s'il ne l'a pas décrété, vous avez beau gesticuler, beau crier, rien ne se passera. Pour dire à ceux qui pensent que la délivrance d'une nation ne peut pas provenir de Dieu, c'est toujours de Dieu que cela provient. Je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais m'arrêter ici. Mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et dans le rêve, je suis allé vers une voisine qui est un peu en face de nous pour lui dire, est-ce que toi aussi tu as vu les mystères que je viens de voir? Elle dit oui. Et je lui demande, tu as déjà vu ça dans ta vie? Elle me dit, dans son enfance. Elle a vu ça dans son enfance. Alors j'ai réfléchi que les choses mystérieuses comme ça, parfois on dit que ça n'arrive que chaque 1000 ans ou chaque 2000 ans ou 500 ans.
Elle dit qu'elle a vu ça dans son enfance. OK. Et quand je suis revenu, disons pratiquement dans ma maison, j'ai remarqué qu'il y a un autre ami qui s'appelle Abbas. Je ne vais pas dire sa fonction. Qui me dit, pasteur, tu as vu ce qui s'est passé présentement au ciel? J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est pour vous dire au peuple togolais que Dieu est en train d'agir. Ça ne va plus tarder. Que Dieu vous bénisse. Shalom.